Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur les Atrociraptors. Cette histoire m'a été proposée par un de mes abonnés et c'est un préquel à la première apparition chronologique des Atrociraptors dans Jurassic World, la théorie du chaos. Donc autrement dit, leur création jusqu'à la traque des 6 d'Isla Nublar. Et donc, commençons. Tout commence dans un laboratoire secret, similaire à celui du Dr Sarr au Sénégal. Au sein de celui-ci, un projet audacieux voyait le jour. Les scientifiques, sous la direction de Soyuna Santos, travaillaient sur des créations qui pourraient redéfinir la notion de prédateur. Utilisant l'ADN des vélociraptors d'Isla Sorna, enrichi par d'autres génomes, ils créaient des dérivés génétiques, des chasseurs avec une intelligence accrue, une agilité supérieure et une loyauté inébranlable. 4 œufs éclosent, révélant des Atrociraptors. Ghost avec sa couleur blanche, Tiger avec sa robe orange striée, Red d'une teinte cuivrée et Panthera avec sa robe ocre et brune. Et sous la supervision de Santos, mais aussi de la dresseuse des Atrociraptors, qu'on va continuer à appeler comme ça parce qu'elle a toujours pas de nom, et qui d'ailleurs voyait en Ghost un reflet de sa propre stratégie, l'éducation de ces Atrociraptors génétiquement modifiés commença. Ghost montrait déjà des signes d'alpha, sa présence imposant le respect. Tiger était l'énergie et la force brute. Red, l'intelligence et la stratégie, et Panthera, la discrétion et la surprise. Leur entraînement fut intensif. Et d'ailleurs, ceux qui travaillaient avec eux n'hésitaient pas du tout à sacrifier des dinosaures herbivores récupérés et en mauvaise santé pour les nourrir ou les entraîner. Les raptors apprirent la coordination, l'utilisation de l'environnement et la chasse en groupe. Chaque session renforçait non seulement leurs compétences, mais aussi les liens entre eux et avec leur créatrice. Santos et la dresseuse s'attachaient à ces créatures, voyant en elles plus que des outils. Et la dresseuse en particulier avec Ghost, tandis que Santos s'intéressait beaucoup à Red et son intelligence. Plus tard, 2 figures émergent comme les bras droits de la dresseuse, Jensen et Jared, des hommes dont la loyauté était aussi indéfectible que leur discrétion et qui avaient secrètement infiltré le DAP. Ils étaient impliqués dans la surveillance et la gestion des Atrociraptors, assurant que chaque étape de leur développement et de leur entraînement suivait de loin la vision de Santos. Bientôt arriva la première mission réelle des Atrociraptors. Leur cible, un journaliste d'investigation qui avait découvert des preuves du trafic de dinosaures, y compris un Via Venator capturé. Santos et la dresseuse étaient déterminés à protéger leur empire. Et avec Jensen et Jared coordonnant les détails de l'opération, les Atrociraptors furent lâchés dans la forêt où se cachait le journaliste. Donc le journaliste en fuite libéra le Via Venator, espérant ainsi détourner l'attention des Atrociraptors. Ghost, dirigé par les instructions de la dresseuse, relayé par Jensen, prit immédiatement le commandement, ordonnant l'attaque. Tiger chargea avec férocité, Panthera frappa en silence et Red coordonna l'attaque. Le combat fut intense, mais la stratégie de Ghost, la force de Tiger et l'embuscade de Panthera combinée à l'intelligence de Red mènèrent à la victoire. Avec le Via Venator vaincu, ils se tournent vers leur cible initiale, qu'ils dévorèrent. Après cette mission, de retour au labo où les Atrociraptors ont grandi, les liens entre eux se renforcèrent. De leur côté, Jared et Jensen apprenaient à comprendre les nuances de chaque Atrociraptor, renforçant le rôle de médiateur entre la dresseuse et ses créatures. Leurs blessures pendant le combat contre le Via Venator furent soignées, mais ceux qui avaient été blessés chez Panthera renforçaient son lien avec Ghost, trouvant en elle non seulement un guide, mais aussi une amie. Et du côté de Tiger et Red, même s'ils n'interagissaient pas tout le temps ensemble, ils continuaient à développer leur communication, devenant presque une seule entité dans l'action. Mais un jour, quelque temps après la réussite de la mission, Jensen, qui surveillait le directeur régional de Le Cabrera, apprit que Brooklyn, une ancienne campeuse de la colo du Crétacé, enquêtait sur le marché noir de dinosaures, mais aussi sur la corruption de la section de Cabrera. Santos décida qu'il fallait se débarrasser d'elle. Il chargea alors l'adresseuse Jared Jensen et les Atrociraptors de s'en charger. En revanche, elle garda Red avec elle comme garde du corps personnel. Donc, la dresseuse préparait les Atrociraptors à une traque qui mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences de chasseurs, mais aussi leur capacité à naviguer dans des environnements complexes et à affronter des humains intelligents. Jensen et Jared étaient chargés de coordonner les mouvements et de fournir des informations en temps réel à la dresseuse. Et Santos manipula Cabrera à distance et le convainc d'utiliser un allosaure comme appât pour tenter de tuer Brooklyn.
et après avoir piraté le compte de Ronnie sur le Dark Jurassic, amena Brooklyn vers le lieu qu'elle voulait. Et cette partie-là, vous la connaissez. La Loser échoue à tuer Brooklyn, mais la dresseuse arrive sur place avec les Raptors pour terminer le travail et Ghost arracha le bras de Brooklyn, qui fut laissée pour morte. Mais plus tard, Santos apprit que l'un des amis de Brooklyn a commencé à soupçonner sa mort comme étant une mise en scène et un assassinat. Et quand il est devenu clair que les tentatives de Cabrera pour les effrayer avec des messages et les empêcher d'enquêter aient échoué, Santos a décidé de cibler les autres 6 d'Isla Nublar et envoya ainsi la dresseuse et les Raptors pour les traquer. Et la suite, vous la connaissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.